Mais qu'est-ce qu'il a avec les équadifs du bac de 2008 ? J'en sais rien. Déjà, vous m'avez longtemps agacé. Il n'y a pas assez d'équadifs pour les terminales, il n'y a pas assez d'équadifs. Bah voilà, on fera plus que ça maintenant en terminale, voilà, que des exos d'équadifs. Non, je rigole, bien sûr. Mais bon, voilà, le bac de 2008, voilà, il y a des exos dont les principes un peu se ressemblent et qui sont intéressants, qui me semblent pertinents pour avoir un peu des exos recouvrant un petit peu tout ce que vous faites en équation différentielle. Voilà, je parle pour rien dire, pour meubler. Allons-y, on considère les équations. Donc, bac 2008, Amérique du Sud, novembre 2008, terminal S. Voilà. On considère les équations différentielles. Bon, d'après machin, j'ai modifié, je me coupe comme ça, tiré de ce sujet de bac, parce que j'ai modifié, j'ai fait quelques petites modifs, enlevé une question par-ci par-là. Bon. On considère les équations différentielles E, 2y' plus y égale 0, et E', 2y' plus y égale exponentielle de moins x sur 2, le tout facteur de x plus 1. Équation différentielle d'inconnu y, qui est définie et dérivable sur R. Ok. Petit 1, déterminer deux réels m et p, tels que la fonction f définie sur R par f de x égale exponentielle moins x sur 2 facteur de mx carré plus px, soit solution de E', de cette équation différentielle-ci. Petit 2, soit g une fonction définie et dérivable sur R, montrer que g est solution de E', si et seulement si g moins f est solution de E. Petit 3, résoudre E'. Vous pouvez vous donner une bonne demi-heure, voire un petit peu plus, peut-être aller 35 minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction, et c'est parti, correction. Bon, petit 1, alors, on cherche. On nous demande de déterminer deux réels m et p, tels que la fonction f définie ainsi, soit solution de E'. On cherche m et p réels, tels que, en fait, pour tout x appartenant à R, nous ayons 2f' de x, plus f de x, est-ce que j'aurai la place? Non. Bon. Égale exponentielle moins x sur 2, facteur de x plus 1. Dire que f est solution de cet équadif, ça veut dire que pour tout x réel, 2f' de x plus f de x égale exponentielle moins x sur 2, facteur de x plus 1. Bon, ok. Alors, tel que la fonction définie avec m et p qui est ici, vérifie ça. Ok. Bon, on va regarder ce que fait f' de x déjà, avec une telle fonction. Je leur dis, f qui a x associe exponentielle de moins x sur 2 mx carré plus p est, bon, elle est définie sur R, oui, mais elle est dérivable sur R par, bon, on va essayer d'être nonchalant et quand même justifier des choses, par composé, bon là il y a une histoire de composé de fonctions, et produit de fonctions dérivables, toutes dérivables sur R d'ailleurs. Je me permets des abréviations que vous ne vous permettez pas sur vos copies. Ok. Alors, pour tout x appartenant à R, f' de x égale, j'ai arrêté de dire, je sais pas, les gens m'ont changé, je disais souvent quel que soit avant. Maintenant j'entends souvent les gens dire pour tout autour de moi, donc je dis, voilà, je dis pour tout plutôt que quel que soit, bon, les deux se disent. f' de x égale, donc comment dériver ça? Je dérive ça comme un produit de deux fonctions, mais l'une de ces fonctions est composée. Donc ça c'est du u de x fois v de x, mais le u de x, quand je le dérive, eh bien je le dérive, donc j'ai exponentielle de, si vous avez besoin de le poser, posez-le, j'ai exponentielle de h de x, dont la dérivée me donne h' de x fois exponentielle de h de x, qui est aussi une composée. Qui est une composée, donc, dont vous avez des formules spécifiques, voilà, pour exponentielle. Ce que je veux dire par là quand je dis qu'il est aussi une composée, c'est que j'ai en tête la formule de la dérivée d'une composée de fonction, que vous commencez à avoir sérieusement en terminale, que vous n'aviez pas les années précédentes, donc avoir cu' de x fois v' de u de x, et dans le cas particulier vous avez exponentielle de u de x, quand je dérive l'expression exponentielle de u de x, j'ai du u' de x fois exponentielle prime, mais exponentielle du coup, de u de x, puisque exponentielle égale exponentielle prime. Ok, f' de x, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait donc moins 1/2 de exponentielle de moins x sur 2, ça c'est quand je dérive exponentielle de moins x sur 2, exponentielle de ax, sa dérivée c'est donc a exponentielle ax, facteur de du v de x, de mx carré plus p, ça c'est je dérive lui, je laisse lui tranquille, plus je laisse lui tranquille, exponentielle de moins x sur 2, et je dérive lui. Ça fait donc du 2mx. Ok, alors, je me rends compte d'une bêtise, c'est que j'ai oublié x ici. Hop là, bon.
J'oublie x ici, hop là, en relisant l'énoncé, je me suis dit, bon, f de x, bon, pourquoi j'ai supprimé le x? Donc 2mx, 2mx plus p ici. Je me suis demandé à quoi servait réellement p, bon, il était là aussi quand même, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, f' de x, ça nous fait ça. A-t-on connu quelque Ça chose nous fait de plus aussi, du stupide? coup, exponentielle moins x sur 2, que je peux mettre en facteur de tout le monde, facteur de moins 1 demi de mx carré, moins 1 demi de p, moins 1 demi de p, alors du coup il y a un x ici aussi, pardon, l'erreur est tenace, moins 1 demi de px, ok, plus 2mx, plus p, ok, ce qui nous fait exponentielle de moins x sur 2, facteur de moins 1 demi de mx carré, plus, donc je vais pas faire grand chose, mais alors attendez, est-ce que je ferai pas un petit effort? Non, plus 2mx, plus 2m moins 1 demi de p, x, le tout plus p, voilà. Ok, bon ça c'est f' de x, et moi ce que je voudrais c'est que 2f' de x plus f de x soit égal à ça. 2f' de x plus f de x, ça fait donc 2 fois tout ça. Bon, je mets soit un facteur de là, soit j'en profite pour le mettre à l'intérieur, histoire d'arranger un peu les choses et qu'il n'y ait plus de demi, etc. Bon, je vais dire que ça fait exponentielle de moins x sur 2, facteur de moins mx carré. Donc chaque terme de cette somme a été multiplié par 2, enfin va être multiplié par 2, moins mx carré, plus 4m moins p, x, c'est bien ça que me fait ça fois 2, hein, plus 2p. Ça c'est 2f' de x, plus f de x. F de x, on m'a dit que c'était exponentielle de moins x sur 2, mx carré plus px. Ok. Je peux encore tout factoriser par exponentielle moins x sur 2. Bon bah, je factorise, au revoir les moins mx carré. Il y a 4m moins px plus px, donc 4mx finalement, plus 2p. Ok. On veut donc que pour tout x appartenant à R, cette chose soit égale, on veut qu'elle soit égale à exponentielle moins x sur 2, pardon, facteur de x plus 1. C'est-à-dire, comme exponentielle de moins x sur 2 est non nulle, exponentielle est toujours strictement positive, donc non nulle en particulier, eh bien je peux diviser des deux côtés par exponentielle moins x sur 2, et cela revient à dire, donc il y a une équivalence entre dire ça égale ça égale ça, et 4mx plus 2p égale x plus 1. Pour tout réel x. Alors, si je veux justifier proprement le pourquoi il n'y a qu'un m et qu'un p qui marche, j'explique qu'il y a égalité entre la fonction affine, je veux égalité entre la fonction affine qui a x associe ça, et la fonction affine qui a x associe ça, ce qui est équivalent à dire que leur coefficient directeur, 4m d'une part, 1 d'autre part, soit égaux, et que leurs ordonnées à l'origine, 2p d'une part, 1 d'autre part, soient égales. Ok, ça je peux le dire. Ouais, bon, en terminale, bien justifier proprement ce genre de choses, c'est un peu délicat. En particulier, je leur dis, puisque l'énoncé, qu'est-ce que c'est exactement? Déterminer deux réels m et p tels que machin, soit solution. Il me demande pas de montrer que, enfin, de trouver tous les réels m et p qui marchent. En particulier, en prenant m, en prenant 4m égale 1, c'est-à-dire m égale 1 quart, et 2p égale 1, c'est-à-dire p égale 1,5, eh bien, f est bien solution de prime. Sans m'embêter à me demander voilà, pourquoi est-ce que ça doit forcément être ça par l'identification dont je vous ai parlé précédemment. F est bien solution de E'. Donc, on a trouvé une solution de E', la fonction f qui a x associe, exponentielle de moins x sur 2, facteur 2, donc 1 quart de x au carré, plus 1 demi de x. C'est une solution particulière de E'. Voilà. Ok. Ensuite, on nous dit, soit G une fonction définie et dérivable sur R, montrer que G est solution de E' si et seulement si G moins F est solution de E. Ok. C'est le genre de situation où on peut raisonner par équivalence. On va peut-être le faire, là. Mais on peut aussi raisonner par... Enfin, raisonner par équivalence n'est pas impossible du tout.
Mais raisonner par double implication permet d'être un peu moins lourd sur l'écriture. On va peut-être plutôt faire ça. On va peut-être plutôt leur dire. Donc, si G, on a une G qui est posée par l'énoncé, définie des rep sur R. Si G est solution de E', alors G moins F est solution de E, et réciproquement. Si G solution de E'. Zut, le prime qui est censé être dans la parenthèse. Détail un peu inutile, mais bon. Alors, si G solution de E', eh bien, pour tout x appartenant à R, nous avons que 2G' de x plus G de x égale exponentielle de moins x sur 2, facteur de x plus 1. Ok. Ça, c'est si G solution de E'. Et on veut que G moins F soit solution de E. F, nous savons que notre F, là, c'est une solution particulière de E'. Et nous savons, pour tout x appartenant à R, 2f' de x plus f de x égale la même chose, exponentielle moins x sur 2, facteur de x plus 1. Intéressant. Ok, que faire de ces deux informations? Que faire de ces deux lignes? Une fois que j'ai dit le mot ligne, peut-être que... Eh bien, on va soustraire, membre à membre, on va dire que lui moins lui égale lui moins lui, du coup. D'où, eh bien, pour tout x appartenant à R, 2g' de x moins f' de x, donc je vais mettre le 2 en facteur, plus g de x moins f de x, j'ai mis une parenthèse un peu inutile, mais bon, ok, égale 0. Ça moins ça égale ça moins ça. A égale B et C égale D, ça implique que A moins B égale C moins D. Non, je sais plus. A égale B, C égale D, ça implique que A moins B, si c'est bien ça. A égale B, non. A égale B, C égale D, ça implique que A moins C égale B moins D, pardon. Je suis emmêlé les pinceaux sur mes lettres. Ok, c'est-à-dire que 2, donc là c'est G' de x moins f' de x, c'est comme si je prenais G moins f et que je la dérivais. Plus G moins f de x, donc la fonction G moins f, c'est la fonction qui a x associe G de x moins f de x. C'est-à-dire que ceci est égal à 0. D'où G moins f est solution de E. Solution de E, pardon. Ok, réciproquement. Si G moins f solution de E, nous savons que pour tout x appartenant à R, nous savons ça, parce que c'est ça être solution de E. Ça veut dire que être solution de 2y' plus y égale 0, c'est que quand on remplace y par moi, bah, ça marche, quoi. Donc, pour tout x appartenant à R, j'ai ça, et donc aussi j'ai ça, parce que ça et ça, c'est l'équivalent. Donc j'ai 2 g' de x moins f' de x plus g de x moins f de x est égal à 0. Bon, ça serait bien d'arrêter de faire des focus inutiles comme ça, pardon. Je vous parle pas à vous. G de x moins f de x. Pourquoi tu focuses sur ce petit bout de... f de x égale 0. Ok, moi j'ai envie d'arriver à la conclusion que G est solution de E'. Bon, bah là je vais tout simplement dire 2 plus pour tout x. Ça peut vous paraître un peu long, je m'expliquerai dessus après. Voilà. Pour tout x appartenant à R, enfin un peu long et on aurait pu aller plus vite, on le sent effectivement. F, donc 2f' de x plus f de x, ça c'est égal à exponentielle de moins x sur 2 facteur de x plus 1. Hop là. En sommant, en additionnant membre à membre, donc les deux dernières équations, si je fais ça plus ça égale ça plus ça, oula, le mot membre est très mal écrit mais c'est pas grave, membre, hop, nous obtenons, qu'obtenons-nous? C'est dur à dire. Qu'obtenons-nous? Non, c'est pas dur à dire. Pour tout x appartenant à R, alors, pour tout x appartenant à R, eh bien, 2g' de x. Quand vous allez additionner, vous allez avoir 2g' de x moins 2f' de x plus g de x moins f de x plus 2f' de x plus f de x. Donc, au revoir les 2f' de x et les f de x. 2g' de x plus g de x est égal, surprise, à exponentielle moins x sur 2 facteur de x plus 1. Donc, G solution de E'. Si G moins F est solution de E, G est solution de E', d'où l'équivalence. Ok. Vous pourrez me dire, mais pourquoi t'as pas raisonné par équivalence? Bon, c'était par prudence en termes de rédaction pour un terminal. Voilà.
souvent on peut être amené à dire des bêtises quand on raisonne par équivalence. J'aurais pu dire G solution de E', si et seulement si pour tout x appartenant à R, cette égalité. Ce qui équivaut à dire le système, en fait les deux égalités, L et L pour tout x appartenant à R, parce que celle-ci est toujours vraie. Celle-ci ne dépend pas de G. Cette égalité-ci, c'est une égalité vérifiée par la fonction f indépendamment du choix de G. Donc c'est pour ça qu'une seule ligne, qu'une seule équation devient équivalente aux deux équations. Ce qui équivaut à dire, donc je serais resté sur ces deux lignes, j'aurais remplacé l'une des lignes par la soustraction des deux, la différence des deux, en gardant l'autre. En gardant l'autre qui est L, qui est cette ligne-là. Donc la première ligne m'aurait donné, en ayant soustrait ça, donc ce qui m'intéresse, et l'autre ligne. Et j'aurais dit à la fin que c'est équivalent juste à la première ligne, la ligne restante qui est celle-ci. Désolé, j'ai la flemme de réécrire ces lignes-là. Parce que la deuxième ligne, précisément, 2f' de x plus f de x et à l'exponentielle moins x sur 2 facteur de x plus 1, est toujours vraie. Donc quand vous avez un truc qui est toujours vrai, quand vous avez une équation qui n'est pas toujours vraie, qui n'est pas toujours vérifiée, 5x plus 1 égale 7, et bien ça c'est équivalent à dire que 5x plus 1 égale 7, et que 4, j'ai n'importe quoi, un truc qui n'a rien à voir, 4 fois 0 plus 2 égale 2. Il y a bien équivalence entre cette équation et ces deux équations. Voilà, ce que j'aurais fait pour formaliser le truc, mais bon, j'ai préféré, pardonnez-moi, jeune terminal qui comprenait plus vite que la moyenne, si vous avez trouvé le temps long, voilà pourquoi j'ai préféré séquencer en implication réciproque. Ok, dernière question, résoudre E'. Bon. Donc on vient de me faire établir qu'il y avait équivalence entre le fait que G soit solution de E', ce qui m'intéresse en fait, c'est les solutions de E', et le fait que G moins F soit solution de E. Bon. Mais E, je sais peut-être mieux la résoudre. E, je rappelle que c'est L. Alors là où j'ai été légèrement malicieux, mais pas trop, c'est que l'énoncé originel disait résoudre E, puis E', ou je sais plus trop. En tout cas, il nous demandait d'abord de résoudre E, à un moment donné. Peut-être que c'était même en toute première question. Bon, il faut résoudre E quand même. E, 2y' plus y égale 0. Donc, cette équation différentielle est équivalente à dire que y', alors, que je me trompe pas, vous écrivez du y' égale à y, donc je vais y aller tranquillement, donc 2y' moins y égale 0, 2y', n'importe quoi, 2y' égale moins y, et donc y' égale moins 1 demi de y. Ok, bon, vous connaissez les solutions d'une telle équation différentielle, donc h solution de E sur R, si et seulement si, il existe un C appartenant à R, tel que pour tout x réel, eh bien h de x égale C exponentielle du A là, de moins 1 demi de x. Donc on a une équation différentielle sympa de la forme y' égale à x. Ok, très bien, bon bah je connais maintenant les solutions de E sur L, ce sont celles qui s'écrivent comme ça. D'accord, les fonctions qui s'écrivent comme ça. Or, moi je sais que donc soit G définit les dérivables sur R, je commence à le dire aussi, même si moi je préfère dire juste dérivable sur R toute go, parce que pour moi ça implique qu'elle est définie, mais bon, ok. On pourrait m'embêter, G définit dérivable sur R, G solution de E', si et seulement si, donc d'après la question 2, G est solution de E', si et seulement si, du coup, pardon, je l'ai perdu, G moins F est solution de... G est solution de E' si et seulement si G moins F est solution de E, autrement dit que G moins F s'écrit comme ça. Être solution de E, ça veut dire ça. Donc il existe un C réel, tel que pour tout x appartenant à R, G moins F de x égale, c'est elle qui joue le rôle du H ici, égale C exponentielle de moins 1 demi de x. Autrement dit, il existe un C appartenant à R, tel que pour tout x appartenant à grand R, G de x moins f de x égale ça, et donc G de x finalement est égal à C exponentielle de moins 1 demi de x, plus f de x. F de x dont je peux me souvenir maintenant, qui n'est autre que exponentielle de moins x sur 2, facteur de 1 quart de x au carré, plus 1 demi de x. Ok, je peux tout factoriser par exponentielle de moins x sur 2, puisque c'est la même chose, moins 1 demi de x c'est moins x sur 2, ça nous fait exponentielle de moins x sur 2, facteur de 1 quart de x carré, plus 1 demi de x, plus c. Petit problème de stockage, j'ai de la chance, ça se déclare en fin de vidéo. Vous regardez actuellement une image figée, qui vous présente donc l'ensemble des solutions de E', qui est l'ensemble des fonctions GC qui vont de R dans R, et qui à x associe exponentielle de moins x sur 2, facteur de 1 quart de x carré, plus 1 demi de x, plus c, avec c se baladant dans R.
J'espère que ça vous aura plu, même si c'est des équadifs, et même si la vidéo se termine comme ça. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.